Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de symétrie centrale. Alors j'ai repris ma petite animation avec mes filous, comme pour la symétrie axiale, vous pouvez revoir. Donc ces petits filous se déplacent, c'est une animation, et donc on est symétrie centrale, ça veut dire que c'est par rapport à un point. Ici par rapport au point O. Alors si vous prenez le doigt ou le coude et son image, en fait, vous allez observer ce qui se passe où ces deux points. Voilà. Ça fait penser un petit peu à un manège qui tourne. Voilà, un demi-tour, on fait un demi-tour. C'est comme si le filou avait fait un demi-tour sur son manège autour de O. C'est la symétrie centrale. Et en fait, on observe que O va être le milieu d'un point et de son image. Très important, symétrie axiale par rapport à une droite, c'était que la droite était la médiatrice du segment. Et bien ici, le centre de symétrie est le milieu du segment AA', par exemple. Observez AA' ici. O va rester toujours au milieu, on va le revoir tout à l'heure dans l'exercice. Les propriétés maintenant, nous avions vu des propriétés avec la symétrie axiale. Observons ce qui se passe. Les aires, elles restent égales. Les angles, ils restent égaux. Les segments, ils changent de longueur, mais deux segments symétriques ont la même longueur. Voilà. Donc, nous avons à peu près les mêmes propriétés que pour la symétrie axiale. On a les mêmes. En fait, on en a une de plus pour la symétrie centrale qui n'est pas pour l'axiale. C'est que si vous prenez deux segments, là, regardez-les, ces deux, eh bien, en fait, ils sont parallèles. Oui, si nous avons, alors on dira plutôt deux droites qui sont symétriques par rapport au point O, eh bien, elles vont être parallèles. Et ça, c'est différent, c'est faux dans la symétrie axiale. Voilà, donc vous pouvez retenir les propriétés. Celles-ci, c'est les mêmes que pour la symétrie axiale. Différence, donc bien sûr la définition, puisque là, O va être le milieu d'un point et de son symétrique, donc ça sera plus facile pour construire. Faire un milieu, c'est assez facile. On prolonge et on reporte la longueur, c'est tout. C'est plus simple. Et une propriété différente, c'est que les deux droites ou deux segments symétriques sont parallèles. Allez, un petit exercice pour s'entraîner à travailler sur les propriétés. Il s'agit à peu près du même exercice que pour la symétrie axiale. Si vous vous en rappelez déjà, vous pouvez mettre en pause et chercher. Bon, voilà. Sinon, pour résoudre un exercice, toujours pareil, il faut comprendre la consigne. Pour comprendre la consigne, on va donc chercher la tâche à accomplir. Pour la première question, la tâche à accomplir, c'est trouver la longueur du segment A'B'. Je vais le repérer aussi sur la figure. Et maintenant que j'ai mon segment, je vais chercher les informations utiles et la propriété qui va me permettre de trouver. Rappelez-vous, j'avais parlé d'un petit voyage. Donc, comme si je voulais aller, mettons, de Lectoure à Paris. Comment je fais pour m'y rendre? J'ai plusieurs solutions, suivant que je suis pressée ou pas. Soit je prends la voiture, soit je prends le train, soit je prends l'avion. Et ça, c'est en fonction des données de départ. Si je suis pressée, si on est plusieurs, il vaut mieux y aller en voiture, ça coûte moins cher. Par contre, si on est très pressé, il vaudra mieux aller prendre l'avion, etc. Donc, il me faut les données de départ pour décider de quel moyen de transport je vais prendre. Et en mathématiques, le moyen de transport, c'est la définition ou la propriété, la connaissance. Donc la tâche à accomplir, c'était aller à Paris. Ici, c'est la longueur du segment A'B'. Les données pour trouver le moyen de transport, ça parle de symétrie par rapport au point O. Donc je vais aller chercher les propriétés de la symétrie centrale. Alors, que les figures soient symétriques, ça veut dire que AB et A'B', les deux segments sont symétriques. Une des propriétés que je vais trouver, c'est qu'ils ont la même mesure ou la même longueur. Ça, c'est ma propriété vue tout à l'heure. Et maintenant, il me faut une information de plus parce que je la veux, la longueur. Je ne veux pas seulement qu'elles sont égales.
Donc, je prends qu'elle mesure 5. Voilà. Rédaction, je cite les données, comme d'habitude. On sait que les segments sont symétriques par rapport à O et que la longueur du segment AB, 5 cm. La propriété, si deux segments sont symétriques, alors ils ont la même longueur. La conclusion, mes deux segments ont la même longueur et cette longueur est 5. Même chose, vous pouvez mettre pause si ça vous a rappelé maintenant, sinon on écoute. Donc l'aire du polygone maintenant. Même chose, je resélectionne aussi, pareil, hein, ça c'est la tâche à accomplir. Je resélectionne les figures sont symétriques. Donc je vais chercher dans mes propriétés une propriété qui parle de l'aire. Voilà, ça c'est pour la propriété. Et pour trouver la valeur de l'aire, je regarde et je vois que j'ai la première qui vaut 18,8. D'après ma propriété que si deux figures sont symétriques par rapport à un point, alors elles ont la même aire. On peut y aller. Les polygones sont symétriques par rapport au point en haut et l'aire de ABCDE 18,8. Ça, c'est les données. Ce que je sais. Information utile aussi, on peut dire. Les deux figures sont symétriques, alors elles ont la même aire. Et la conclusion. Données, propriété, conclusion, ça marche toujours. N'oubliez pas, vous repérez la tâche à accomplir, elle est dans la question. C'est là où vous allez trouver la tâche à accomplir. Pour trouver la bonne propriété ou la bonne connaissance en mathématiques, toujours bien comprendre les informations utiles, les repérer à la fois dans la consigne ou dans la figure lorsque j'en ai une. Voilà, c'est assez classique. J'espère que ça commence à être compris et enregistré. Allez, je vous laisse, à bientôt, cliquez sur j'aime si ça vous